Le sang de Jésus est le bon parfum que tu as besoin. Le sang de Jésus est le bon parfum que tu as besoin. Le sang de l'agneau est le bon parfum que tu as besoin. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de quoi? La parole de leur témoignage. Et continue. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre quoi? La mort. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Réjouissez-vous cieux. Réjouissez-vous cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre. Malheur à la terre. Et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a quoi? Peu de temps. Qu'il a quoi? Qu'il a quoi? Peu de temps. Amen. Nous dit, ils ont pu vaincre le diable sur la terre à cause du sang de qui? Du sang de l'agneau. Je veux dire ce matin à toute l'assemblée que en dehors du sang de Jésus, il n'y a pas un autre sang sur la terre qui peut laver, purifier et justifier. Mais en dehors du sang de Jésus, il n'y a pas un autre sang qui est capable de te donner la capacité de dominer le diable. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas un autre pouvoir qui est capable de détruire les autels de famille. Donc, si il y a des alliances qui demeurent dans ta vie ou dans ta famille, il y a le sang de Jésus seul qui est capable de neutraliser, de détruire tout ce qui a été quoi? Fait. Et dimanche dernier, je l'ai dit, que tu as besoin de sentir bon. Mais pour sentir bon, il y a le parfum que tu as besoin. Le parfum que tu as besoin, c'est le parfum du sang de Jésus. Je vais te dire simplement, si tu as le sang de Jésus, vous pensez qu'un démon peut te toucher? Non. Parce que ce que le diable a peur là, c'est le sang versé à la croix. Dis amen avec moi. C'est le sang versé où ça? À la croix. Donc, pour que le diable puisse te craindre, il faut avoir le sang sur toi. Alors que pour avoir le sang, tu as besoin de tuer quelque chose. C'est ça, non? Mais alors que ce que tu dois tuer là, a été déjà tué il y a 2000 ans aujourd'hui. Et la Bible dit que le sang là, ça demeure toujours. C'est un sang qui ne dilue jamais, qui garde la même couleur, qui ne change pas aussi, qui ne noircit pas. Mais le sang reste toujours quoi? Le sang. Donc, il nous dit dans le livre d'Apocalypse, il dit quoi? Que le diable est descendu avec quoi? Une grande colère, une colère ardente, une colère très furieuse. Il est furieux. Pourquoi? Parce qu'il a peu de temps. Donc, il cherche maintenant qui va faire quoi? Qui dévorer. Qui dévorer. Et aujourd'hui, on va à l'église. On va, oh Seigneur, vraiment, moi je t'aime. Mais frère, je vais te dire la vérité, tu aimes Jésus. Mais est-ce que tu sens bon avec le sang de Jésus? Est-ce que le diable reconnaît que tu as le sang de Jésus sur toi? Est-ce que le diable sait que toi, là, tu es le porteur du sang de l'agneau? Est-ce que le diable t'a une fois distingué en te regardant et dit, mais lui, là, il y a le sang de Jésus, je ne peux pas le toucher. Est-ce que le diable t'a une fois dit ça? C'est pourquoi un sorcier peut venir dormir à toi. Il peut venir jouer avec toi. Il peut venir casser pour dans ta tête. Il peut s'amuser avec ta destinée. Si tu as le sang de Jésus sur ta vie, frère, il n'a qu'à venir. Il faut lui dire, Satan, je t'invite. Il ne peut pas venir. Mais lorsque tu n'as pas le sang, c'est pourquoi tu fuis. Amen. Amen. Tu as besoin du sang de Christ. Tu as besoin du sang de Christ. Que le sang de Jésus est le sang que chaque chrétien doit avoir sur lui. En fait, pourquoi je dis que tu dois avoir sur lui? C'est une obligation même pour tous les fidèles ici.
Parce que partout tu dois rentrer, le diable doit savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Écoute-moi bien. Ton affaire de peur, non, pasteur, sorcier ici, non, pasteur, on me cherche ici. Non, qu'à te chercher, si on te cherche, qu'on ne voit rien sur toi, on va te manger. Mais si tu es badigeonné dans le sang là, quelqu'un va venir nettoyer le sang là, à quel moment pour te laver, pour que tu sois propre, pour te manger. Jésus, un ange aurait déjà descendu sur sa tête. Donc, tu as besoin du sang de Jésus. Et la Bible nous dit, le sang de Jésus est au-dessus de tous les sangs. Dis amen avec moi. Allons là, rapidement dans Hébreux 9, verset 12. Donc, le sang de l'agneau est au-dessus de tous les sangs. Donc, quel que soit, partout où tu vas rentrer, même dans une entreprise, dis Jésus, je me badigeonne de ton sang. Que tout ce qui me refusait, mais soit quoi? Que je l'ai facilement. Vous savez quoi? Le sang de l'agneau, quand c'est collé sur toi, ça ne peut pas être décollé. C'est connecté. C'est relié à ton ADN. Allons-y rapidement. Hébreux 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. Il dit quoi? Non avec quoi? Le sang des boucs. Et des veaux. Et des veaux. Mais avec son propre sang. Il est rentré avec son propre sang. Pour dire que si tu veux avoir la victoire, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu veux dominer, si tu veux régner, rappelle à Satan, rappelle aux hôtels de famille, rappelle aux alliances que Jésus n'est pas rentré avec le sang avec lequel ils sont rentrés. Mais Jésus est rentré avec son propre sang. Amen. Donc, le sang de la vie. Le sang de la vie. On peut tuer un mouton. Il nous dit, dans le même livre d'Hébreux, si le mouton, les bœufs, le sang arrive à sanctifier le corps d'un homme, à plus forte raison le sang de Jésus. Frère, arrivé un moment, quand les gens viennent te chercher là, l'un de la mort sillonnait l'Égypte, la Bible nous dit, quand l'un de la mort sillonnait, il a vu le sang sur la porte des enfants d'Israël. Si quelqu'un te cherche et qu'il voit le sang de Jésus, il sera obligé de sauter ta maison. Il ne pourra pas te toucher. Donc, tu as besoin que le sang de Jésus soit aspergé dans ta maison et dans ta vie. Frère, il y a des personnes qui ont pris tes tenues, l'empreinte de tes pieds. Ils sont allés travailler. C'est parce que l'empreinte de tes pieds, il n'y avait pas les traces de sang qui est versé dessus. Dis amen. Donc, si le sang de Jésus seul est rentré dans le séjour des morts, le sang de Jésus seul est versé pour toi, ça veut dire que tu ne dois pas mourir jeune, précoce. Tu dois mourir selon le temps de Dieu prédestiné pour toi. Dis amen avec moi. Donc les accidents qu'on parle de wara, de baka, de camions, de car, ça veut dire toi là. Même si tu es dans un car et que le car doit tomber, le fait que tu es dedans là, le sang de Jésus est déjà versé pour ce car. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. J'ai dit, Dieu m'a dit qu'il aura plein d'accidents. Est-ce que nous ne voyons pas ces accidents? En début d'année, je l'ai dit. Mais vous avez entendu que l'un de mes fils est resté dedans? Aucun de vous ne restera dedans. Parce que ma bouche a parlé. Parce que Dieu aussi a agréé ce que j'ai dit. Amen. Dis amen. Amen. Donc, tout enfant de Dieu qui vit sur la terre, qui croit en Jésus, doit réclamer le sang de Jésus. Amen. On peut te ligoter. On peut t'attaquer. Mais lorsque tu invoques le sang de Jésus, ça devient une épée à double tranchant. Donc, toutefois que tu es en difficulté, ne cherche pas secours ailleurs. Tu as ta Bible. Prends la Bible et médite. Écris, Jésus, j'ai besoin de ton sang. Il dit, c'est par son sang qu'on est sauvé. En dehors de son sang, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? La preuve dans le livre de Matthieu 26, verset 26, il dit quoi? Prenez et mangez et buvez. Ceci est quoi? Mon sang. Le sang de quoi? D'une nouvelle alliance. Est-ce qu'il a dit alliance de la mort? Est-ce qu'il a dit alliance de souffrance? Non. Il a dit la nouvelle alliance. Ça veut dire l'alliance de la grâce. Tout est maintenant faveur. Puisque tout est faveur et qu'on ne tient pas faveur et pas grâce, frère, entre dedans dans la grâce. Tu auras obligé. Tu auras forcément. Moi, je vous dis la vérité, que vous ne devez pas fuir quelque chose. Parce que vous ne savez pas que vous avez un Dieu puissant avec vous. Vous avez le sang de l'agneau avec vous. Regardez, on est allé à Yopougon.
Le maquis qui est là battait son plein. Battait son plein. Et un jour, je suis couché. On vient mettre des choses devant l'église. Dieu me montre. J'appelle les pasteurs, je leur dis, voici ce qu'ils ont fait. Mais ils savent qu'ils m'ont provoqué. Le fait que je n'ai rien fait pour eux, je n'ai rien dit sur leur maquis. Ils sont venus me chercher. Seigneur, là où la odeur descend, là, si quelqu'un peut s'asseoir là, il n'a qu'à bien s'asseoir. Je vais faire de ce lieu un parking de l'église. Donc, je suis allé m'arrêter. J'ai commencé à parler dessus. Quand j'ai fini, je suis rentré dans le temple. Actuellement, là, quand on va, il y a ça marche. J'ai dit, ils vont fermer. Ils ont déplacé des marabouts. Un marabout a dit à un là-bas, il dit, mais le monsieur là, laissez-le, vous ne pouvez pas contre lui. Il a quitté depuis derrière Boaké là-bas. Et puis il est venu. Quand il a dit ça, c'est les mêmes jeunes qui sont là-bas. Il y a une jeune fille même qui travaille là-bas, qui vient à l'église. Il me dit, pasteur, ils ont déplacé quelqu'un pour contre toi. Mais il est arrivé là, il a dit non, il ne peut pas. Et il est parti. Il dit, mais est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Il dit, non, hein, il ne t'a pas vu. Mais il t'a décrit. Il dit, mais le diable me connaît. S'il me connaît, qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce que c'est moi mes forces? Non. Mais c'est le sang de qui? De l'agneau. Et j'ai dit, bon, regardons. On est là, non? Ce maquis bat son plein. Même dimanche, il venait même s'asseoir devant l'église pour boire. J'ai dit, gardons le calme, ne réagissez pas. La foudre descend doucement, 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 doucement. Et ça va arriver à son terme. Frères et sœurs, moi je vous dis en tant que prophète de Dieu, partout on dit c'est bizarre, tu peux rentrer. Partout c'est compliqué, tu peux rentrer. Jésus n'est pas rentré pour que là où ça va, il est rentré là où ça ne va pas. Il est rentré là où les hommes disent c'est impossible. C'est là que Jésus t'appelle. Si tu veux un témoignage, c'est là-bas que le témoignage se trouve. Attends, les gens veulent aller. Frère, on dit tout est cuit, tout est propre. Ouais, non, entrons, allons-y. C'est propre. Entrons. Frère, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? C'est quand c'est bizarre que Dieu te pousse à faire quoi? À rentrer. C'est quand c'est compliqué que Dieu veut que tu rentres. Parce que Dieu ne veut pas que tu rentres pour ressortir tel que tu es rentré. Mais il veut que tu rentres, mais que tu sors avec un témoignage, avec un signe de victoire. Ils sont là dans les églises. Pasteur, le petit sorcier là me cherche. Hein. Pasteur, j'ai peur. Je ne dors pas. Tu es normal. Tu es chrétien, toi. Tu es enfant de Dieu. Attends, moi je ne peux pas dire. Monsieur Diagourou est général dans l'armée. Et puis, il est avec moi. Et puis il dit, ils sont là, ils sont là. Je sais qu'il a une armée avec lui. Moi, je suis au sein de l'armée. Je n'ai pas fusil sur moi. Lui, il a une armée avec lui. Et puis moi, je suis son bras droit. Je marche avec lui. Tu vas me dire quoi? Hein? De me quoi? Faut être serein. D'être quoi? Reste serein. De rester serein. Tranquille. Tranquille. Amen. Lui, il est corps habillé. C'est ça, non? Lui me dit de rester serein. Mais en réalité, il n'est pas anti-balle. Si on met aussi là, ça peut rentrer. Mais moi, j'ai un anti-balle qui est invisible, qui est là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En fait, devant cette situation, il faut rester quoi? Serein. Comme Moïse, Dieu dit, aspergez le sang sur le linteau. Tu as besoin du sang de Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas le sang, à partir d'aujourd'hui, commence à réclamer le sang. Le sang de Jésus est capable de changer les données et l'histoire qui est écrite dans ta famille. En fait une bonne histoire. Tu as besoin de ce sang. J'ai dit, tu as besoin du sang de Jésus. Il y a à cause du sang de l'agneau, ils l'ont vaincu. À cause de leur témoignage. Le sang de Jésus donne une nouvelle histoire. Le sang, ce n'est même plus les gens qui tuent moutons et cabris. Les bœufs, cela ne peut plus pardonner le péché. Je vois des hommes de Dieu qui disent non, il faut faire sacrifice de moutons, sacrifice de bœufs.
Qui t'a dit? Donc le sang de Jésus est là pourquoi alors? C'est versé pourquoi? Tu as besoin du sang de l'agneau de Dieu. Tu as besoin du sang de Jésus. Tout chrétien veut avoir une odeur, une bonne odeur. Le sang de Jésus est le meilleur parfum que tu as besoin. Le sang de Jésus est le parfum que tu as besoin. Moi, je vais vous dire, frères et sœurs, je vous parle de tout mon cœur en tant que homme de Dieu. Je n'ai pas encore perdu de bataille devant Satan, devant un sorcier. Je n'ai pas encore vu ça. Je dis bien, je n'ai pas encore eu. Vous me recevez bien? Je n'ai pas encore eu. Je suis allé même chez nous au village. On a dormi avec un frère, un oncle. Il est sorcier quand il a dépassé. Il fait pour lui la sorcellerie dans plein jour. Le jour qu'on devait envoyer courant dans le village, il s'est levé, lui seul, il voulait arrêter. Il est venu dormir un mois. Il a dit à mon cousin que je ne dors pas à lui là. Ton frère là, non. On voit c'est un lit qui est autour du feu, qui est autour, le tout là c'est le feu, dans la maison. Et puis il est sorti, il s'est assis dehors. Il m'a demandé de payer bien pour le divan où il y a l'étoile en bas. Et j'ai dit ok d'accord, moi mais je vais aller payer. Quand j'ai payé, il dit Seigneur c'est ton sang. Quand je suis arrivé, je lui ai donné, il dit non, ça là je ne peux pas boire ça aussi. Il faut donner l'argent, nous on va l'acheter. J'ai dit moi aussi je ne peux pas donner l'argent. J'ai dit bon, je donne l'argent à un. Et tant assis là, j'ai donné l'argent à mon cousin, à mon frère, il s'appelle Adama. Je lui ai donné l'argent. Il faut aller payer. Il est allé là-bas et puis je suis assis avec moi. Ribaba, Shada, Brazanda, Brokondorobo, Shada, Rikata. Et puis là, il me regarde. Il dit, tu parles quelle langue? Tu parles quelle langue? Le vin qui arrive. Il regarde ce vin aussi. Il dit, il ne peut pas boire. Entre-temps, il allait payer. Il a dit, c'est le sang de Jésus qui vient. Il a regardé, il dit, toi là. Il me dit en diminu. Puis maman dit, hein, toi tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Je l'ai regardé, j'ai dit ce vin, chez moi ici, c'est le sang de l'alliance. Quand ils ont fini de prendre le vin, toutes les femmes qui étaient là ce jour en journée, elles toutes elles sont venues à la maison. Ah, Drissa, il faut prier pour nous. Même il y a une vieille sorcière qui marchait avec canne là. C'est os de l'homme qui est soudé, qui prend fait canne. Quand elle est arrivée, elle dit, c'est le fils de M. Metauro qui est là. C'est pas lui qui est pasteur là. Elle oublie. Elle dit, mais la nuit là, il voulait passer. Il n'y a pas eu de passage. C'est là, les femmes là lui ont dit, tu voulais passer où? Frère, je dormais, je ronflais. Mais il y a l'alliance qui est le sang de Jésus. Amène une armée céleste à veiller sur toi. L'alliance qui est le sang amène une armée à te garder. Voici ma maman qui est là. Un matin, quelqu'un qui était depuis le village venu déféquer dans son salon. Et le décret de ce déchet-là, le poids, tu peux pas, on dit ça ne peut pas sortir devant de quelqu'un. Mais quand elle est sortie, elle a vu, ils attendaient qu'on annonce que maman est décédée. Mais jusqu'à présent, c'est elle qui est là. Elle m'a appelé et dit, maman ne crains pas. On est allé dessus, on a prié. Ils ont vidé, mais elle est encore là. Mais ils sont en train de partir. Elle n'a un. Qu'est-ce que tu as besoin, frère? Tu as besoin d'argent, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais si tu as eu le sang de Jésus, tu peux tout avoir. Il a dit, si tu as eu le sang de Jésus, l'accès de l'argent, là, tu as la capacité de rentrer. C'est pourquoi je vous dis, frère, c'est vrai que vous regardez le tabernacle de la foi. Quand tu regardes les poteaux, ça fait 3 mètres carrés de profondeur, 1,5 mètre. Ça doit remplir de béton. Tu doutes, tu ne crois pas. Mais je vais te rassurer. Dans le sang de Jésus, là, il y a géo-béton dedans. Dans le sang de Jésus, là, il y a du ciment dedans. Dans le sang de Jésus, il y a l'argent dedans. Dans le sang de Jésus, c'est possible de le réaliser. On a bâti Yopougon en 6 mois. Je dis 3 mois, je ferai mon culte là-bas. Et dans les 3 mois, je le ferai avec le nom de Jésus. C'est vrai que c'est impossible, mais je le ferai. Écoutez, je suis allé dans l'usine de fabrication de fer. Mon fils Hassan a discuté.
Je lui ai dit, mais ça ne m'arrange pas. Je rentre voir le directeur. À peine je rentre. J'ai dit, monsieur le directeur, je suis venu. J'étais avec Dédé, mon fils. On rentre, il dit, bon, c'est comme ça, mais on ne peut pas descendre. J'ai dit, monsieur, c'est le prophète Touré Emmanuel qui est arrivé, qui est assis devant toi. Il faut descendre. Il me dit, pasteur, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu veux combien? Je lui ai imposé mon prix. Et puis il a accepté. Il me dit, on peut te livrer? J'ai dit, oui, mais je n'ai même pas encore payé. Il me dit, non, c'est pas un problème. Il dit, bon, pour l'instant, il te fait un chèque. Je lui ai fait un chèque, je lui ai donné. Il dit, on vient te livrer. Il dit, toutefois que tu as besoin, jusqu'à ce que la construction finisse, viens. Le prix des fers, les fers que nous allons mettre, c'est les fers qu'on prend pour faire pont. Parce qu'il n'y aura pas de poteau au milieu. J'ai foi. En partant, j'ai dit, c'est monsieur, quand me regardant là, qui voit le sang de Jésus et l'image de Christ en moi. Il m'a regardé, il a commencé à sourire avec moi. Il m'a dit, tout ce que tu vas dire. Hassan même est là, et puis il est étonné. Il dit, hé, pasteur. Papa, mais attends. Lui là, quand le prix est fixé, hein, mais il est descendu. En sortant, nous saluons, il dit, allons-y. C'est déjà arrêté. Frère, le sang de Jésus, de la même manière on lit dans la Bible, le sang de Jésus est marqué sur les linteaux. Toi là, linteau là, ce n'est pas ta maison, c'est ta vie, c'est ton fruit. C'est ton fruit. Ça doit, on doit voir ça sur toi. Dis Amen. Dans le même livre d'Hébreux, verset 14. Et quelqu'un me prend le même verset, le verset 18 et le verset 20. Tu as besoin du sang de Jésus. Même si quelqu'un te doit, il faut lui dire, Seigneur, par ton sang, je retire son sommeil jusqu'à ce qu'il me donne mon argent. Verset 14. Il y a 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Amen. Afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Va au verset 18 maintenant. Et il dit quoi? Par le sang de qui? Un sang qui est quoi? Éternel. Un sang qui est quoi? Éternel. Un sang éternel. Et si ce sang éternel est avec toi là, frère, tu as besoin de quel sacrifice de mouton et de bœuf? Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Si un sorcier mange un chrétien, ça veut dire quelque part, il n'a pas le sang de l'agneau avec lui. Frère, le sang de Jésus là, tu ne peux pas laver. Ça a enlevé ta langue. Amen. Seuls les chrétiens qui peuvent boire le sang de Jésus. Seuls les chrétiens. Seuls les chrétiens. Qui s'élèvent, qui ne s'élèvent pas. Toi, ce n'est pas ton problème. Passe inaperçu. Passe. J'ai dit de passer. Ils peuvent s'élever. Je ne dis pas non. Mais chaque matin, invoque le sang de Christ sur ta vie. Pourquoi quand les alliances, les gens, les roses chrétiens, les francs-maçons veulent tisser les pactes, c'est avec le sang qu'ils tissent les pactes. Parce qu'ils savent la force du sang. La puissance qui se trouve dans le sang. On va à l'église, on se dit, mes frères, on est sauvés. Hein? Oui, on est sauvés. Mais Jésus n'a pas dit qu'on est sauvés pour être esclaves sur la terre. Il a dit, nous sommes dominateurs sur la terre. Nous sommes sauvés pour dominer. Nous sommes sauvés pour régner. Nous sommes sauvés pour avoir le dessus. Nous sommes sauvés pour triompher. Non pas seulement être esclaves et accepter la souffrance des autres. On n'est pas né pour vivre comme le pauvre Lazare a vécu. Mais on est né pour vivre la richesse et la gloire de Dieu. Vive la gloire de Dieu. Je disais à ma fille, si tu me permets de le dire. J'étais ici à la maison et Dieu me dit, il y a quelque chose moi-même. J'ai dit à ma fille, je vois un monsieur venir devant votre entreprise, venir faire les médicaments. Mais si l'homme n'a pas vu là, tu peux croire, mais souvent un peu sceptique. Mais la semaine, le jeudi, quand on a fini de prier, elle allait dormir là-bas. Elle voit un monsieur qu'ils ont mandaté venir s'arrêter devant la voiture, prendre la terre
il verse et puis il parle. Toute richesse vient d'où d'abord? Vous voyez comment le diable est intelligent? Il a utilisé quoi? La terre. Je leur ai dit, moi je vais là-bas lundi. Je vais aussi utiliser la terre aussi. Et la terre qu'on va utiliser, comme il est poussière, il va retourner à la terre. Dis amen. Il a utilisé quoi? La terre. En fait, c'est pour fermer toutes les portes d'accès à ta vie, à la vie de l'entreprise. Parce que la terre, c'est de la terre que tout ce que nous voyons sort. Manger au banane, tout. Le pétrole, tout. L'or, tout. Diamant, tout. Ça sort de là. Ça quitte pas en haut. Hein. Ça sort d'ici. Mais il utilise quoi? Pour fermer leur terre. Je déclare que tout homme qui a utilisé ta terre contre toi, Au nom de Jésus. qui retourne lui-même à la terre. Amen. Dis amen plus fort que ça. Amen. Celui qui a utilisé la terre contre toi, qui retourne à la terre. Amen. Qui retourne à la terre. Amen. Qui retourne à la terre. Amen. Au nom de Jésus. le dernier verset. Hébreux 9, verset 18 à 20. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Il dit quoi? Voilà pourquoi avec du sang, la première alliance a été quoi? Inaugurée. Ça veut dire le sang de qui? Au départ, ce n'était pas le sang de Jésus. Des animaux. C'était le sang des animaux. Mais pour que Dieu puisse toi te racheter là, pour faire de toi un dominateur, un triomphateur, il a fallu que Jésus lui-même vienne mourir à la croix de Golgotha pour que toi tu puisses dominer le diable. Ça veut dire quoi? Même si tu avais le sang des moutons, tu ne peux pas gagner Satan. Mais il fallait un sang qui est saint, sans tache, ni ride, rien, sans faute, sans péché, qui soit descendu et qui verse son sang pour que toi et moi, nous, on soit sauvés. Mais en réalité, pas sauvés seulement, mais pour qu'on puisse quoi? Régner. Quand des directeurs francs-maçons, des directeurs, des PDG qui sont dans les sectes et que vous êtes leur employé, vous êtes leur sous-baptême et vous dites non, non, pasteur, vraiment, hein, frère, tu peux le limoger. Tu ne négocies pas. Tu peux le limoger, tu peux l'enlever par la prière. En disant, Seigneur, je veux badigeonner l'entreprise de ton sang. S'il vient là, qu'il ne soit pas à l'aise et qu'il demande démission, tu es capable. Je vous dis ça parce que Dieu nous donne la capacité de le faire. Si vous me donnez votre parole, moi je suis prêt à répondre. J'ai pris la parole d'une soeur ici. Sa maman est restée dedans. Mais avant de partir, elle a dit, maman, c'est ma fille, c'est moi. J'ai tué 5. Tu es la 6e que je dois livrer. Mais elle est morte. J'ai dit, ma fille, je te donne, tu me donnes ton parole. Je n'ai pas demandé 5 francs à la fille. J'ai dit, à cause de ton cœur, là, moi je prends ton parole. Dieu qui est dans le ciel, il y a des voix qui l'écoutent rapidement que d'autres. Ça dépend des alliances. Ça dépend des alliances. Je ne peux pas rentrer et puis le diable va avoir le dessus. J'ai dit, je ne peux pas être avec toi et puis le diable va avoir le dessus. Tu as besoin du sang de Jésus. On t'a trop fatigué, on t'a trop emmerdé. Tout le temps, ton argent est un médicament. L'histoire de ces médicaments doit s'arrêter. Tu as besoin du sang de l'agneau. C'est toi. Quand tu es devant une situation, tu vas pleurer, gêner. Ça tarde à venir. Ça tarde à se réaliser. Qui a mis sa main là-bas? Qui a mis sa main? Tu as besoin du sang de Jésus pour enlever la main de cet homme. Dis-lui, Satan. 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 Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour J'ai moi. dit, dis-lui, Satan. Satan. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour Satan. moi. Satan. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Satan. Satan. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, les temps que vous, les chrétiens, vous régnez partout où vous êtes avec le sang. Alléluia. Même si tu n'as pas les compétences, qu'on décide d'aller te former pour que tu aies les compétences. Amen. Tu as besoin de ce sang, frère. Tu as besoin de sentir bon. Ce n'est pas l'odeur du parfum que tu as chez toi à la maison. Ce n'est pas l'odeur des cabris ou des moutons que les parents ont fait, qui continuent de te suivre. Mais vous savez que les sacrifices qui ont été faits il y a plus de 20 ans de nos ancêtres continuent de parler. Pourquoi le sang de Jésus ne peut pas parler encore? Si les alliances qui ont été faites et qu'on dit aujourd'hui, le prophète revient me dire non, mais il y a telle alliance qu'ils ont fait dans ma famille. Il y a telle alliance qu'ils ont fait dans ma famille.
Ça continue aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il y a eu quoi qui a été fait? Ce n'est pas le sang qui a été versé. Alors que Jésus dit, ce qu'ils ont fait là, le sang de Jésus dépasse ça. Donc à partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus doit continuer à parler pour toi. Jusqu'à ce que tu meurs. Alléluia. Mais après toi aussi, même pour tes enfants. Ça doit continuer à faire quoi? À parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit